La team, dans une vidéo bien expliquée par Hervé DJ, vous allez comprendre pourquoi Simone Hervé Babo, la première dame, tourne le dos aujourd'hui à Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé, celui qui avait menti sur le président Laurent Gbagbo. Pourquoi la première dame Simone Hervé Babo s'est fait avoir? Charles Blé Goudé, à son retour, a cherché à avoir les rencontres avec des grandes personnalités. Il a tout fait pour voir Simone Hervé Babo. Il a tout fait pour voir les cadres du RHDP. Il a tout fait pour voir le président Laurent Gbagbo. Mais cette rencontre-là n'a pas été possible. La première dame Simone Hervé Babo pensait que Charles Blé Goudé venait en Côte d'Ivoire dans l'optique où elle se trouve, la reconquête du pouvoir d'État. Et même s'ils n'étaient plus ensemble, mais elle était sûre qu'à un moment donné, il devait avoir une coalition, une alliance qui pourrait faire surface en 2025 pour conquérir le pouvoir d'État. Mais aujourd'hui, elle se rend compte d'une chose. Charles Blé Goudé est plus proche du RHDP que de son parti à elle. Et donc, elle se rend compte que le retour de Charles Blé Goudé au pays, en l'utilisant, elle, n'a qu'été pour l'avantage de Blé Goudé et ses patrons du RHDP. Donc, aujourd'hui, la première dame Simone Hervé Babo, petit à petit, est en train de se éloigner de Charles Blé Goudé, qui a marmaillé tout le monde, sauf le président Gbagbo. Parce que le président Laurent Gbagbo, étant donné qu'il a passé beaucoup de temps avec Charles Blé Goudé à La Haye, il savait déjà qui était le personnage, les attentes de la personne, ce que la personne cherchait. Et dès ses premières interviews à Charles Blé Goudé, nous avons tous compris que c'était un menteur, c'était un mytho et c'était quelqu'un qui était rentré pour travailler derrière le RHDP. Aujourd'hui, c'est l'homme politique du RHDP. Donc, la première dame Simone Hervé Babo, aujourd'hui, est en train petit à petit de s'éloigner de ce gars-là qui n'est pas venu pour la reconquête du pouvoir, qui n'est pas venu pour faire la politique, mais il est venu pour s'aligner. Vous comprenez? C'est quelqu'un qui est venu pour s'aligner et suivre un programme politique d'Alassane Ouattara parce qu'il a été payé pour ça. Ici, je vous laisse la vidéo d'Hervé DJ qui vous donne beaucoup plus de détails dans ce sujet. Le neveu de l'oncle, vous savez, j'ai eu le témoignage d'un médecin, quelqu'un qui a fait des études pendant longtemps. Voilà, vous savez, les docteurs là, ils mettent beaucoup de temps pour les études, souvent 8 ans, souvent 10 ans. En Côte d'Ivoire même, on nous disait 10 ans, c'était 10 ans. Il y en a qui ont fait 8 ans et ils sont sortis médecins. Donc, le neveu de l'oncle avait été boudé à l'époque par les médecins de la faculté de médecine à Cocody. Cette faculté de médecine-là, les jeunes étudiants étaient contre ce neveu de l'oncle parce qu'il les avait délogés pour installer lui-même, quand il était encore secrétaire général de la FESI, il avait délogé les médecins, voilà, de la faculté de médecine. Donc, il y a un médecin qui m'a appelé, qui m'a rendu ce témoignage, qui m'a dit que même si on l'attache, qu'il n'y a plus parti politique dans ce monde-là, lui, il n'ira pas au COJEP. Il n'ira pas dans le parti du neveu de l'oncle. Parce que tous les médecins de cette époque-là, en tout cas ceux qui ont été dans la faculté de médecine, qu'on virait de leur chambre pour mettre les connaissances du neveu de l'oncle, lui, eux là, en tout cas les étudiants de cette époque-là, ne sont pas prêts pour lui. Ni hier, ni aujourd'hui. Donc il m'a dit ça, il dit non, si je dois aller dans un parti politique, c'est pas, en tout cas c'est pas là-bas. Voilà. C'est ni chez Dramane Ouattara, ni dans le COJEP. J'ai dit d'accord. Au moins, voici des informations que beaucoup ont gardées pour eux. Or, voilà. Aujourd'hui, là, sa démarche, la démarche du neveu de l'oncle ne surprend plus personne. Ça ne surprend pas quelqu'un. En tout cas, ceux qui l'ont connu à l'époque, c'est pour ça que j'ai dit, je comprends maintenant pourquoi il y a eu 3000 docteurs. 3000 docteurs. D'autres sont de sa génération. Mais depuis que le neveu de l'oncle est rentré, son parti politique n'a pondu aucun communiqué pour demander à ce que ces docteurs-là soient recrutés
en fait qu'il puisse avoir quand même quelque chose à faire. Son parti politique ne parle pas de cela. Hein. Il se lève et c'est lui qui s'en va rencontrer, hein, comment il s'appelle? Celui qui s'est fait passer pour un pasteur là. Et il va s'appointer à Bitogo. C'est-à-dire, lui il est venu là, avant de rentrer en Côte d'Ivoire, quand il quittait en Europe, quand il quittait en France là, il a appelé là-bas pour dire que quand lui va venir là, c'est lui qui va reprendre Yopougon. Mais comme il est lâche, il ne va pas se montrer officiellement comme ça pour dire qu'il est candidat parce que selon lui, il a été condamné à 20 ans, donc il ne peut pas se présenter. Il est obligé de passer par des tournures, hein, par des comportements bizarres pour montrer que on peut, hein, faire confiance à celui que lui, il va fréquenter. Et il y a encore des gens, pendant que lui, ces hommes, des personnes qu'il a nommées, qui avaient cru en lui, qui étaient avec lui, et qui ont pensé qu'il allait suivre la vision du président Laurent Gbagbo, parce qu'il disait que Gbagbo est son mentor, ces personnes-là ont démissionné, parce que ces personnes étaient, hein, ses représentants en Espagne et en Allemagne. Ils ont démissionné. Ces gens-là ont démissionné. Ces gens ont démissionné parce que ils ont compris la démarche de l'homme qui était en train de les amener dans le billard, qui était en train de les amener sur une voie qui ne les arrange pas et qui n'arrange pas la Côte d'Ivoire de demain. Voici la démarche de l'homme, du neveu de l'oncle. Et beaucoup ont compris. Lui va aller s'asseoir avec le Makosso. Je vous ai dit qu'il veut utiliser Makosso et autres personnes, parce que tous ceux qui sont proches du pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara, ils ont commencé à mettre une stratégie en place, et avec cette stratégie-là, c'est avec ça qu'ils vont se produire. Et heureusement que Simone Eivé a compris, la mère Simone Eivé, elle a compris. Elle a compris que le neveu de l'oncle n'est pas venu pour faire de la politique, pour s'opposer au pouvoir en place. Elle a compris que le neveu de l'oncle voulait son image à elle pour pouvoir, comme on appelle, faire croire qu'ils sont dans une coalition et qu'à travers cette coalition-là, eux, demain, ils vont se mettre ensemble pour prendre le pouvoir. Mais elle constate qu'ils se rapprochent plus de Dramane Ouattara et son parti politique. Elle a constaté et compris qu'il préfère s'approcher de Dramane Ouattara que de s'approcher de ceux qui sont opposants, des réels opposants. En fait, lui s'oppose aux opposants. Toi, tu vas aller avec Bitogo. Demain, on va dire quoi? On va dire, regarde ce que ces suiveurs qui veulent rien comprendre et qui sont bornés pour certains, beaucoup parmi eux, en tout cas, pour le respect qu'ils portent pour certaines personnes dedans, je ne vais pas dire que tout le monde est borné. Mais pour certains qui sont bornés, qu'est-ce qu'ils vont trouver pour justifier ça? Ils vont dire que Bitogo lui-même a été élu président de l'Assemblée nationale par des proches du président Laurent Gbagbo, par le PPACI. Le PPACI a contribué à l'élection de Bitogo. Voilà ce qu'ils vont avancer comme argument, ces suiveurs qui ne veulent pas comprendre encore la démarche du neveu de l'oncle. Ils vont aller plus loin pour dire, mais Bitogo est plus proche de Gbagbo Laurent même que Blé Goudé Charles, que le neveu de l'oncle. Ils vont aller plus loin pour dire ça. Vous comprenez? Or, ce n'est pas... Lui-même, il a dit comparaison n'est pas raison. Mais quand il dit comparaison n'est pas raison, pourquoi tu penses que, en tant que parti politique d'opposition, toi, tu dois te rapprocher de Bitogo parce que les autres se sont rapprochés de lui, parce que les autres l'ont élu au Parlement, donc ça veut dire que tout le monde peut le fréquenter. Mais on ne t'a pas dit de ne pas le fréquenter, mais la condition dans laquelle tu le fréquentes, si tu n'as pas vu le père, celui que tu appelais ton père, celui que tu disais que c'est ton père, c'est pour ça que tu dis le frère de ton père, ton oncle là, celui que tu appelais ton père, si tu n'es pas allé le voir, mais il a son fils qui est là, Michel Gbagbo, qui a décidé de briguer un mandat à Yopougon. Pourquoi tu ne vas pas saluer Michel Gbagbo? Pourquoi tu ne vas pas aider Michel Gbagbo à Yopougon? Parce que on n'a pas eu tort de dire que tu es perdu.
On n'a pas eu tort de dire que tu t'es rapproché du pouvoir d'Alassane Draman Ouattara. Parce que qui dit Makosso, qui dit Bitogo, qui dit Mola, qui dit Assalfo, qui dit toutes ces personnes, si c'est Bakogo et autres, c'est Alassane Draman Ouattara. Marie Galang Djedje, sois salué. C'est Alassane Draman Ouattara, Clément Ndou, sois salué. C'est Alassane Draman Ouattara, je répète ça 3 fois. Donc tu vas beau cacher tu vas beau cacher ta stratégie. Oui, Nguessan Sinclair. Sa stratégie, c'est de casser le président Laurent Gbagbo. Il sait que si on prend Yopougon là, c'est un gros poids, c'est un poids lourd pour le président Laurent Gbagbo. Si on prend la mairie de Yopougon, c'est un poids lourd pour le président Laurent Gbagbo. Il le sait. Donc, il veut travailler en symbiose avec, comment on appelle, Adama Bitogo. Même un moment, quand on a commencé à dire que c'est Adama Bitogo qui donnait l'argent à Kei Côte d'Ivoire, Kei Côte d'Ivoire était obligé de sortir pour dire non, c'est pas Adama Bitogo qui me donne l'argent. Moi-même, Adama Bitogo, il a fait quoi pour les jeunes? Il a fait quoi pour où il était enfant? Et puis aujourd'hui, il va venir se présenter ici. Il parle comme ça de lui, mais on connaît la politique. C'est une stratégie. C'est une stratégie. Priva Ake, va te faire foutre. Va te faire foutre. Je ne t'ai pas appelé sur ce direct. Et on ne va pas le laisser tranquille. Parce qu'il n'a pas, lui-même, il ne reste pas tranquille. Donc, on n'a pas besoin de le laisser tranquille. Voilà. Donc, toi, en tant qu'un idiot, tu n'as pas besoin de venir sur mon direct. Je t'enlève ici. Je te bannis. Tu es banni de la République. Pauvre idiot. Vous comprenez? Moi, je ne perds pas le temps. Hein. Je suis banni. Quand tu es un idiot que tu viens sur mon direct, tu es banni. Donc, voilà. Voilà des points qui montrent que le président Laurent Gbagbo n'a pas eu tort de s'éloigner du neveu de l'oncle. Beaucoup sont en train de dire oui, c'est lui. Bon, j'ai dit beaucoup. Certains sont en train de dire que c'est lui qui s'occupait du président Laurent Gbagbo. C'est lui à la haie, le président Laurent Gbagbo. Vous croyez, de vous à moi, que le président Laurent Gbagbo est ingrat jusqu'à ce point-là? Il est ingrat jusqu'à ce point? Vous croyez vraiment que le président Laurent Gbagbo est ingrat jusqu'à ce point? Est-ce que vous étiez là-bas? Est-ce que vous savez ce que le neveu de l'oncle faisait en prison là-bas? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez pourquoi le président Laurent Gbagbo sort de là-bas? Et puis, il ne veut plus s'approcher de quelqu'un qu'on dit, c'est lui qui arrangeait, qui nettoyait ses assiettes, c'est lui qui cuisinait pour lui, c'est lui qui le faisait à manger, c'est lui qui. Les amis, mettez des cœurs. Pompez les cœurs. Pompez. Pompez, appuyez dessus, sans état d'âme, sans réfléchir même. Appuyez seulement. Quelqu'un qu'on dise que c'est lui qui faisait tout pour quelqu'un. Ah! L'homme que nous on voit, toi qui me regardes dans les yeux là, l'homme que toi tu vois qui s'appelle Gbagbo Laurent là, tu es sûr, devant Dieu, tu es sûr qu'il peut être ingrat jusqu'à ce point. Quelqu'un l'a aidé réellement, quelqu'un s'est occupé de lui, quelqu'un a lavé ses assiettes, quelqu'un lui a cuisiné pour qu'il mange. Et puis lui va sortir de là-bas, même merci. Même merci. On pouvait dire au début non, il ne va pas dire, mais après il va dire. Mais jusqu'à aujourd'hui, Gbagbo Laurent ne dit pas merci. Jusqu'à aujourd'hui, Gbagbo ne... Et ça me rappelle le jour où le président Laurent Gbagbo disait Blé Goudé, je ne sais pas ce que lui il fait là-bas, jusqu'à présent, ce qu'il fait là-bas encore. Mais les gens n'ont pas compris ce langage-là, mais il faut décortiquer ça, il faut réfléchir un peu. Même moi, je n'avais pas compris aussi. Blé Goudé, mais lui-même, je ne sais pas ce qu'il fait là-bas. Ah, donc ça veut dire, parce que beaucoup, rappelez-vous que les gens disaient qu'il avait déjà eu son passeport, qu'il y a longtemps, il avait son passeport. Parce que quand le président dit, je ne sais pas ce qu'il fait là-bas, le président n'ignore pas qu'il nous disait, que Blé Goudé nous disait que lui n'avait pas son passeport. Est-ce que vous comprenez? Il nous disait que
Lui, il nous disait qu'il n'avait pas son passeport. Donc, le président Laurent Gbagbo ne peut pas dire qu'il n'a pas compris que Blé Goudé disait qu'il n'avait pas encore son passeport. Donc, comment il peut dire, je ne sais pas ce qu'il fait là-bas encore. Or, en réalité, c'était une parole codée qu'il fallait comprendre. Le gars, il avait déjà ses documents. Il avait déjà ses documents. Quand le président va demander son passeport à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Bruxelles, il n'appelle pas Blé Goudé pour lui dire « Viens, on va aller demander notre passeport ». Il dit « Moi ». Il appelle Blé Goudé pour lui dire « Moi, je vais demander mon passeport ». D'après Blé lui-même. Et moi, je vais demander mon passeport. Donc, toi, tu avais ton passeport. Mais qu'est-ce que tu foutais depuis à te victimiser, à faire croire que tu es trop en souffrance, et puis les gens pleuraient partout devant l'ambassade de Côte d'Ivoire pour dire il n'a pas son passeport, ouah, c'est Gbagbo qui le bloque là-bas, ouah, c'est Gbagbo qui veut pas qu'il rentre en Côte d'Ivoire, ouah, c'est Gbagbo qui veut casser le Blé Goudé, ouah. Vous avez commencé à pleurnicher, crier partout sur les réseaux devant l'ambassade de Côte d'Ivoire pour dire que Gbagbo est à la base. Gbagbo est à la base du fait que Blé Goudé ne rentre pas. Et à Blé Goudé lui-même, je lui pose la question et puis il me répond que ce n'est pas lui qui vous a envoyé devant l'ambassade là-bas. Mais je n'avais pas compris aussi. Des gens sortent, ils s'en vont s'arrêter devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. Ils font un meeting là-bas pour réclamer qu'on te donne ton passeport afin que tu rentres en Côte d'Ivoire comme ton soi-disant papa, Laurent Gbagbo. Et puis toi, moi je te pose la question. Et puis tu dis que ce n'est pas toi qui les as envoyés là-bas, que tu n'as envoyé personne devant l'ambassade. Et moi, ce jour-là, je n'avais pas compris. Pourquoi tu dis que tu n'as pas envoyé quelqu'un devant l'ambassade? Ah, tu avais déjà ton passeport alors? Tu avais déjà tes documents? Parce que je ne comprends pas. Pourquoi tu peux dire que toi, tu n'as pas envoyé quelqu'un devant l'ambassade? Pourtant, ce qu'ils font là-bas, là, c'est pour toi. Ce n'est pas contre toi, c'est pour toi. Ils disent qu'ils s'en vont demander, ils s'en vont réclamer ton passeport. Et toi, tu dis que tu ne sais pas qui les a envoyés là-bas. C'était incompréhensible, mais moi, je n'ai pas vite capté. C'est aujourd'hui, quand je suis assis tranquillement là, tout le film repasse dans ma tête. Et puis, j'essaie de comprendre pourquoi tu disais ça à l'époque. Pourquoi tu as dit ça? Que ce n'est pas toi qui les as envoyés devant l'ambassade. Et que tu n'as envoyé personne devant l'ambassade. Or, je les voyais à tue-tête en train de crier devant l'ambassade dans le micro. Libérez le passeport de Blé Goudé. Il doit rentrer. Eux tous même avaient passeport. Ils montraient les passeports. Voici notre passeport. Pourquoi Blé Goudé ne rentre pas? Voici notre passeport. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait ici encore? Ils étaient en train de brandir leur passeport. Attendez.